Les prémices, c'est un principe dans le royaume de Dieu. En Israël, les prémices consistaient dans le prélèvement des premiers fruits mûrs offerts à l'Éternel. Et Dieu exigeait également les premiers-nés des hommes ainsi que des animaux. Par exemple, les premiers fruits de ton travail, c'est ton premier salaire. Les premiers fruits de tes affaires, sont tes premiers bénéfices. Cela ne t'appartient pas, cela appartient à Dieu. Ton premier salaire appartient à Dieu. Lorsque tu commences tes affaires, tes premiers bénéfices ne t'appartiennent pas, cela appartient à l'Éternel. Tu viens de finir des immeubles, les appartements, tu as une maison en location, les locataires te payent, c'est ton premier loyer, ça appartient à Dieu, ce n'est pas à toi. Lorsque tu viens d'avoir une promotion dans un nouveau poste, c'est un nouveau territoire, c'est un nouveau terrain. Le premier salaire dans ce nouveau territoire, ce n'est pas à toi, c'est à Dieu. Quelqu'un dit à Dieu, ça appartient à l'Éternel. Je viens dire à quelqu'un, lorsque tu entreras dans ton canon, le premier fruit, le premier salaire, le premier bénéfice, ce n'est pas à toi, tu dois donner cela à l'Éternel. Même ton premier-né doit être dédié à Dieu. La destinée des premiers-nés est toujours combattue. C'est pourquoi je veux te demander, toi parent, toi qui n'as pas encore donné naissance, lorsque Dieu te donnera des enfants, le premier-né doit être dédié à Dieu. J'ai dit, à chaque fois que tu donnes tes prémices, il y a toujours un miracle qui va s'en suivre. À chaque fois que tu donnes des prémices, Dieu va toujours te visiter. Parce que lorsque tu donnes les prémices, c'est une sémence que tu es en train de s'aimer, mettre en terre, pour que le reste de tes salaires soit béni. Le reste de tes bénéfices soit béni. Le reste de tes revenus, de ta récolte, soit gardé et protégé par Dieu. Mais il y a souvent des gens qui disent que dans notre coutume, le premier salaire, il faut donner aux parents. Non. Non. Le premier salaire, on ne donne pas aux parents. Dieu exige ton premier fruit. Tes parents peuvent bénéficier de la deuxième récolte, du deuxième salaire, du troisième. Mais le premier, c'est à Dieu. Tu veux qu'on te donne, tu dois donner. C'est un principe. Tu veux recevoir, tu dois donner. Tu veux de l'argent, tu dois donner de l'argent. Voici ce que vous démontrez à Dieu à chaque fois que vous donnez vos prémices. À chaque fois que tu donnes tes prémices au Seigneur, tu es en train de lui démontrer certaines choses. Tu es en train de lui dire certaines choses. Il y a certains signaux, un message que tu es en train d'envoyer au Seigneur. Lorsque tu donnes tes prémices, tu démontres à Dieu qu'il est la source de tout et que tu n'es qu'un gérant. Agé chapitre 2, le verset 8. La Bible dit, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Ce verset dit que l'argent est à toi, l'or est à toi. Hein? L'argent est à toi, l'or est à toi. Non. C'est à qui? Lorsqu'il s'agit de sa propriété, lorsqu'il s'agit de ce qui lui appartient et ce qui lui revient de plein droit, l'Éternel se manifeste comme étant, pas comme étant Adonai, pas comme étant Shama, pas comme étant le premier et le dernier, mais lorsqu'il s'agit de l'argent, lorsqu'il s'agit de ce qui lui appartient, il dit que je suis l'Éternel des armées. Donc Dieu est sur le point, il est prêt à engager son armée lorsqu'il s'agit de ce qui lui revient en plein droit. Je dis, l'or et l'argent de Dieu ne blague pas avec. Ça ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Et toi, tu n'es qu'un gérant. Tu dois mettre ça dans ta pensée que tu n'es qu'un gérant. Tu es en train de gérer les affaires de Dieu. Tu gères l'argent de Dieu. Lorsque tu donnes tes prémices à Dieu, tu es en train de reconnaître que la source de toute richesse, c'est Dieu. La richesse que tu as, ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas à cause de ton diplôme, ce n'est pas parce que tu viens d'une famille riche que toi aussi tu es riche. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu as étudié, tu as eu des distinctions et tout ça. Ce n'est pas à cause de ça. Si tu es ce que tu es et que tu y as ce que tu as, c'est par la grâce de Dieu et c'est Dieu qui t'a béni. C'est l'Éternel qui t'a enrichi. La Bible déclare que c'est la
bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est Dieu qui te donne la bénédiction. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui abaisse. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui abaisse. C'est Dieu qui donne. Je ne vais pas m'attacher à la bénédiction, mais je vais m'attacher à celui qui bénit, parce que je sais que même lorsque la bénédiction est arrachée par le diable, je sais que c'est lui qui est la source, va ramener, il peut restaurer tel qu'il l'a fait avec Job. Je m'accroche à celui qui bénit et non à la bénédiction. Lorsque tu donnes tes prémices, tu démontres à Dieu qu'il a la première place dans ta vie et qu'il mérite le meilleur. Dieu a-t-il la première place dans ta vie? Est-ce que Dieu a la première place dans tes finances? Est-ce que Dieu a la première place dans tout ce que tu fais? Parce que lorsque tu donnes tes prémices, tu lui dis, tu lui envoies ce message: Seigneur, tu as la première place. Mais lorsque tu ne donnes pas tes prémices, tu ne lui dis pas. Ce n'est pas un message que tu lui dis: Seigneur, tu n'as pas la première place. Ce n'est pas toi qui as la première place. Ce n'est pas toi qui as la première place. Tu n'as pas la première place. Vous savez, Dieu est tellement humble. La place que tu lui donnes dans ta vie, c'est la place qu'il prend. La manière dont tu donnes à Dieu détermine la place qu'il a dans ta vie. Des fois, tu as des problèmes dans tes affaires aujourd'hui. Tu as des problèmes au niveau du travail. Tu as des problèmes dans différents domaines de ta vie. Parce que Dieu n'a pas la première place. Parce que tu as commencé sans Dieu. Parce que tu as commencé sans Dieu. Lorsque tu as eu ce travail-là, tu n'as jamais donné tes prémices. Lorsque tu as eu une promotion au nouveau poste, tu n'as jamais donné tes prémices. Lorsque tu as eu tes premiers bénéfices, tu n'as jamais donné tes prémices. Dieu n'a pas la première place. Et c'est pourquoi tu as des problèmes. Il faut savoir une chose. Dieu n'est pas maître des chantiers inachevés. Il ne finit pas ce qu'il n'a pas commencé. Mais il va finir, achever ce qu'il a commencé. Lorsque tu donnes tes prémices, c'est une manière de dire à Dieu: Seigneur, sois avec moi. Sois avec moi. Dans ce que je fais, sois avec moi. Au travail, sois avec moi. Dans mes entreprises, sois avec moi. Dieu est sur le point de déverser une dimension, une double portion de prospérité, une double portion de finances, une double portion de la manifestation de sa présence dans la vie de certaines personnes. La prospérité que tu as expérimentée auparavant, ça ne sera rien comparé à la dimension de prospérité que Dieu est sur le point de déverser dans ta vie lorsque tu vas honorer la portion d'alliance des prémices. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Le Seigneur m'a dit: je voudrais entrer, établir une alliance des prémices avec mes enfants. Aujourd'hui. Et ceux qui vont obéir et entrer dans cette alliance des prémices à partir d'aujourd'hui, en tant qu'Église, ils vont vivre des finances comme jamais vécues. Une visitation financière comme jamais vécue. Et si tu es là, tu te dis que je veux entrer en alliance des prémices avec Dieu. Et Dieu m'a dit, on va commencer à le faire chaque année. Nous allons donner une prémisse. Toi qui travailles, tu prends tout ton salaire, tu donnes. Toi qui as des affaires, tu prends tous tes bénéfices, tu donnes. Toi qui as des entreprises, tu prends tous les entrées, tu donnes. C'est de la folie aux yeux des hommes. Mais Dieu sait ce qu'il est sur le point de faire.